Installée dans leur nouveau bâtiment de 2500 m² depuis l'été 2017, l'entreprise GB2 conçoit des machines spéciales robotisées dans les secteurs de l'agroalimentaire, du composite et de l'industrie générale. Son chiffre d'affaires avoisine les 6 500 000 € en 2016. La société, en fort développement, emploie désormais 45 salariés, soit 20 de plus qu'il y a 2 ans. Philippe est parti à la rencontre de son directeur général, Didier Barbary. Bonjour Didier. Bonjour. Voilà, donc me voilà à Saint-Hilaire-de-Loulay chez GB2, c'est ça? C'est ça, GB2. Voilà, qui conçoit et réalise des cellules robotisées. C'est ça. Bon, c'est tout un programme, hein? C'est tout un programme en effet. Donc on va Alors tu peux nous présenter un petit peu tout ça? Alors, cette histoire, cette belle histoire. Alors oui, c'est une belle histoire, oui, qui a commencé en 91, donc avec Guy Bolto qui a créé l'entreprise, d'où le nom GB2, Guy Bolto, avec le 2 qui précisait à l'époque que l'entreprise avait d'ores et déjà la volonté de faire de la mécanique et de l'automatisme, ce qui était encore assez peu fréquent dans les années 90. C'était un petit peu le début de ces démarches ou de regroupement de sociétés pour regrouper ces compétences-là. Et donc, l'activité s'est développée sur la réalisation de petits moyens automatisés à l'époque. Et il y a eu des opportunités assez rapidement donc de développement avec un client qui s'appelait Forestia et qui faisait des planches de bord pour l'automobile. Et donc, par opportunité, voilà, il y a eu un développement de l'entreprise pendant une dizaine d'années autour de cette activité qui consistait à fabriquer des planches de bord. C'est très spécifique, mais ça a permis de faire grossir l'entreprise. Oui, voilà. Donc le chiffre d'affaires est passé donc jusqu'à 2,5 millions d'euros sur une quinzaine de personnes. Ça explose, et puis donc ça jusque dans les années 2005. Et puis après ça, l'activité automobile elle est fluctuante, les sites européens, clients habituels étaient équipés. Donc on arrivait sur une période un petit peu de déclin de ce business-là. Et donc il a fallu donner un peu une nouvelle vie à notre activité. Donc moi je suis arrivé à cette période-là justement pour développer la suite de l'histoire, puisque l'activité automobile s'est éteinte très rapidement, en un an et demi, il n'y avait plus rien. Et donc on a construit une nouvelle activité autour de la robotique. Donc l'idée, c'est de faire des cellules robotisées. En tout cas ça va vous réussir apparemment. Alors il faut du temps. Il faut du temps, parce qu'il faut trouver de nouvelles idées, trouver sa position sur le marché. Ouais. Et donc il y a eu ces périodes d'hésitation. Mais finalement, assez vite, on a trouvé notre créneau, puisque l'idée, c'était de jouer sur le secteur agroalimentaire, parce que dans la région, il y a quand même des industries importantes dans le domaine. Voilà. S'appuyer sur eux, parce qu'il y a des demandes fortes. Il y a des demandes fortes, il y a une volonté de robotiser quand même dans beaucoup de ces usines-là. Et puis, on s'est positionné également sur la production de pièces composites. Donc là, par contre, c'était beaucoup plus novateur. Et là, on a trouvé notre créneau. Allez. Bon Didier, du coup là, moi j'ai appelé ça une tête pensante, mais toi je pense qu'on dit plutôt, on parle de procédé intelligent. Alors, le procédé intelligent en effet. Voilà, pour sortir un peu ce genre de pièces, d'exercices. Ça c'est un très bel exemple qui illustre le genre de procédé qu'on développe. Donc il s'agit de percer des panneaux composites qu'on retrouve dans les moteurs d'avion. Donc tout ça pour réduire la nuisance sonore des moteurs pour les passagers et les riverains des aéroports. Et pour produire ce genre de pièces, on réalise des têtes qui seront portées par le robot et qui vont être capables de percer un très grand nombre de trous en une cadence record avec de l'instrumentation qui garantit au client que les pièces sont bien faites. Donc c'est là le côté intelligent du procédé. Et là vous battez le record parce que j'ai compris 22 trous à la seconde. On produit à peu près 50 000 trous par mètre carré dans les panneaux composites et on peut en faire à peu près 15 par seconde. 15 secondes. 15 par seconde, voilà. Ah, j'ai cru qu'on était rendu à 22 tout à l'heure. Oui, alors on a des tests jusqu'à 22 et ça fait à peu près 15 trous par seconde. Et dans tous les cas, c'est quand même juste impressionnant. C'est une cadence assez impressionnante. 50 000 trous par mètre carré. C'est ça. Voilà, bon. Ils sont tout petits. Alors, moi, je pensais qu'on pouvait les faire déjà à la fabrication, mais non, ça se fait. Non, en fait, c'est trop compliqué puisque la mise en œuvre des matériaux composites a ses contraintes. Donc, on fait les trous après avoir fabriqué la pièce. Bah voilà, tout l'intérêt de GB2. Bon, bah écoute, bravo. Moi, je te propose que j'aille voir Robert, c'est ça? Robert, voilà, qui lui va m'expliquer un petit peu comment ça se passe l'envers du décor. C'est ça. La fabrication de ces fameuses machines. Très bien. Merci à toi. Et bonne visite. Merci Didier. Bonjour, Bonjour. Robert. Enchanté. Voilà.
Alors toi, tu es responsable projet. Voilà, tout à fait, ouais. Voilà. Donc chez GB2. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser au métier. Alors, par quel bout on prend? Alors, on a un client qui a un problème concret. Voilà, donc on a un appel d'offres et qui est concrétisé par ce qu'on appelle un cahier des charges, donc où le client va décrire son besoin. Donc nous, par rapport à ça, on analyse ce cahier des charges et déjà, on regarde est-ce qu'on sait répondre aux besoins Parce que ou ça pas. marche pas toujours. Ça marche pas toujours, malheureusement. Déjà, il y a des choses, on va dire non, ça, on n'ira on y pas, touche c'est pas. trop risqué pour vous. Ou pour on n'y nous. arrive pas, tout simplement. Ou on n'y arrive pas, oui, tout à fait. Ok. Ça arrive aussi. Après, il faut, comme dans toute démarche commerciale, il y a un accord commercial à trouver bien sur sûr, un prix, et voilà, un délai. Partant de là, donc, le cahier des charges, donc vous nous passez commande. Le cahier des charges, on va l'analyser au niveau projet, on va le transmettre au bureau d'études, puis on va commencer à étudier la machine. Donc globalement, on commence par la mécanique. Parce que c'est ce qui prend le plus de temps du fait des délais de réalisation derrière. Et puis c'est le physique, quoi. Voilà. Très vite vient se greffer la partie électrique. Parce que pour faire quelque chose de fonctionnel, il faut passer des câbles, voilà. Et puis, ce qui vient un petit peu plus tard, c'est la partie automatisme et robotique. Donc où là, on va programmer. Et voilà. Donc animer tout ça, faire bouger tout ça globalement en donnant des instructions aux robots, en donnant des instructions à des moteurs pour que tout ça puisse fonctionner. Et là, on teste grandeur nature. Et après, voilà, donc là, on assemble, comme vous voyez chez nous derrière, là, il y a une machine qui est en cours de montage chez nous. Donc on va complètement la monter et la tester de A à Z. Mais on est souvent dans des créations uniques quand même. On travaille très souvent sur l'unité. Alors, pour rebondir sur ces notions d'appel d'offres, on essaie aussi de répondre avec des choses qu'on a déjà faites et qu'on maîtrise. Donc quand on a une demande du client, on essaie de voir qu'est-ce qu'on aurait déjà fait, qu'on peut utiliser. De ce qu'on connaît déjà. Voilà, qu'on peut utiliser sur cette demande spécifique pour répondre au mieux, minimiser les risques pour nous, et puis arriver à une satisfaction client qui soit la meilleure possible, quoi. D'accord. Alors, du coup, à partir du moment où on passe commande, ça peut durer combien de temps entre le bon de commande C'est quelques mois. On est jamais en dessous de quelques mois. Et je dirais c'est 5-6 mois. Et puis après, c'est assez rondement mené quand même parce que... Oui, malgré tout. Malgré tout. Mais après, on a aussi des cellules qui sont plus complexes, qui demandent plus de technicité. On va aller sur une année, par exemple. On a des cellules où on est sur 10-12 mois. Quoi, oui. D'accord. Alors une fois qu'elle va être testée, qu'elle va marcher ici en atelier, on va l'accompagner, on va les mettre sur le terrain. Oui, voilà. Donc une fois que tout est monté et testé ici, on redémonte. Et on emmène ça chez le client, on le livre, on l'installe. Et nos équipes de monteurs, dans un premier temps, vont refaire cette installation. Puis les roboticiens, les automaticiens arrivent après et puis redémarrent la machine chez le client. Bon, Robert, et merci beaucoup pour ces brillantes explications. Pas de souci. Et moi, maintenant, je vais voir Nicolas, c'est ça? C'est ça, Nicolas, ouais. Pour manipuler un robot. Voilà. Wow, je crois que c'est ça. Ça, j'ai jamais fait. Il y a un début à tout. J'ai hâte. Allez, merci. Bien. Salut. Merci, au revoir. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Voilà, alors toi, t'es roboticien. C'est ça, oui. Oh là là, attention, t'es le premier que je rencontre. Bon, tu vas m'apprendre un petit peu tout ça. Donc, Robert, il a simplement dit, il faut pas que tu casses le robot. Oui, attention. Attention. Bon, j'ai compris que ça vaut un peu de sous quand même. Alors, comment ça marche ton métier? Alors, moi, mon métier, c'est, une fois la machine montée, c'est de donner l'intelligence à la machine. Donc, de programmer le robot, donc des trajectoires et puis de l'intelligence par rapport à des capteurs, des informations qu'il peut récupérer de l'extérieur pour et de corriger jusqu'à temps que la mission soit parfaite. Voilà, jusqu'à temps que le process soit parfaitement réalisé sur les pièces. Ok, donc du coup, je pense qu'on n'est pas roboticien par hasard. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, parce que c'est atypique. Oui, alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la robotique et l'automatisme, programmer des choses. Donc après mon bac, je suis rentré dans une école d'ingénieur. Et puis je me suis spécialisé dans la mécanique et l'automatisme. Et puis au final, sur la spécialité de roboticien. Donc là, tu t'éclates, tu es vraiment dans le métier. Là, c'est ce que j'aime, c'est mon métier. Voilà. Parce que tu prends l'histoire à zéro et c'est à toi de... Voilà, et puis on donne vie à des machines. On donne vie à des machines. Voilà, on fait bouger des robots, on leur donne de l'intelligence. Voilà. Écoute, merci bien. Alors maintenant, concrètement, ça se passe comment si on devait... Et on va poncer cette porte, c'est ça? Voilà. Donc là, moi, j'ai commencé à préparer un programme
L'idée, c'est de venir le corriger pour adapter la trajectoire vraiment à la portière. Ok. Déjà, je peux te montrer comment on manipule un petit peu confiance un robot. On va essayer. Bon, alors c'est parti. Alors, un robot industriel, On a l'impression que c'est une console de jeu, non? Ouais, ça ressemble beaucoup à une console de jeu. Je joue pas beaucoup, mais bon. Ceux qui arrivent le mieux, c'est ceux qui pratiquent beaucoup la console de jeu. Ah d'accord, ça c'est un indice pour le métier, ça. Alors, sur le robot, il y a 6 articulations, Ok. 6 axes. On est capable de bouger ces 6 axes indépendamment. Donc ça, c'est le premier mode de déplacement. Donc pour ça, on a 6 boutons, là. A1 jusqu'à A6. Ah, ça va là pour l'instant. Avec, pour chaque articulation, plus ou moins. Pour bouger dans un sens ou dans l'autre. Ok. Alors, je vais te faire manipuler. Alors, je vais réduire un petit peu la vitesse. Oui, oui. Pour pas faire de bêtises. Ah là, mais au plus bas possible. Et là, Alors, tu peux essayer doucement, voilà. Et là, tu bouges un premier axe. Ah mais j'avoue que c'est lent. Et là, Là, j'ai pris des sécurités. pas d'excès de vitesse. Et là, Robert, il peut dormir tranquille. Voilà, c'est bon. Alors voilà, si tu veux essayer un autre axe pour voir. Ah oui, là, c'est pas mal. Et là, on se déplace en ligne droite, suivant des directions. Ok. Donc, Alors attention au portail là-haut. ah oui, là, ça c'est... Alors, il faut bien avoir l'œil partout. Ça, c'est Robert qui m'a dit, fais attention à ce que tu fais. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais te montrer un petit programme que j'ai commencé à préparer. Et puis on va essayer de le modifier. En fait, quand tu dis j'ai commencé à préparer, c'est que tu as décomposé tous les mouvements pour qu'il... Alors en fait, un programme, c'est une suite de points. Et le robot va aller d'un point à l'autre. Bon, alors on fait une démonstration. Ouais, je peux lancer le parcours. On va dire que c'est moi qui l'ai enregistré, hein, ça fait... T'es prêt? Je suis prêt, moi je suis prêt. Hein. C'est sûr que je sais pas si lui il est prêt, moi je suis prêt. Là, t'as accéléré, là, attention. J'accélère un petit peu, je le connais. Hop là, ça y est. Donc là, il vient vers la porte. Alors là, la ponceuse n'est pas encore démarrée. Mais voilà, il vient faire son parcours. Donc je lui ai appris quelques points. Je suis qui propose ça. Et lui, il sait faire toute la suite. Et lui, il se trompe jamais. Et après, il va répéter toujours la même chose. Et voilà. Et il rentre. Bon, allez, fin de chantier, ben voilà. Bon, il n'a pas travaillé beaucoup, mais il s'est pas trompé. Hein. Voilà. Alors, mais une fois que tout ça c'est bien établi, toi, tu vas sur le terrain pour former les gens, c'est ça? Voilà. Pour l'installer, enfin l'installer, on va dire que c'est installé. Alors une fois que la machine est remontée chez le client, on vient refaire quelques apprentissages de géométrie surtout. Et puis après, on présente la machine aux opérateurs, aux programmeurs, et on va les former à utiliser la machine, à programmer de nouveaux parcours. Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces belles explications. Voilà. Avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, écoutez, moi j'étais en direct de GB2 avec une visite surprenante, voilà, finalement étonnante parce qu'on fait plein de choses avec un robot. J'ai compris qu'on ne remplace pas encore l'humain, voilà, et c'est plutôt rassurant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.